Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur mon parcours professionnel ici. J'ai eu pas mal de boulots différents et donc des expériences différentes avec un parcours un peu atypique. Alors, je vais tout simplement vous raconter ça dans l'ordre, un peu comme une petite rétrospective de mes 11 ans ici au Japon. Allez, c'est parti. Premier emploi. Mon premier job au Japon a commencé en tant que baito, c'est l'équivalent des jobs étudiants, dans un restaurant italien à Kyoto. Oui, je sais, une Française qui va au Japon, qui travaille dans un restaurant italien. Il y a de quoi rigoler. Si vous demandez pourquoi j'ai commencé par ce restaurant italien, eh bien c'est un ami qui m'a introduit finalement. Lui aussi il travaillait en tant que baito, mais nous n'avions pas du tout le même niveau en japonais. Personnellement, c'est comme si je démarrais tout juste. Je ne parlais vraiment pas. Autant vous dire qu'au départ, c'était vraiment très problématique. S'il n'était pas là, c'était quasiment impossible pour moi de communiquer, ne serait-ce qu'avec mes collègues. Alors imaginez avec des clients. Le but était donc de retenir au maximum le nom de chaque plat et juste prendre une commande au plus simple possible au tout départ. C'était mon tout premier vrai job au Japon. Et j'y ai tenu 3 ans. Bien entendu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout au début quand je ne comprenais pas ce que les clients me demandaient. Ça n'a pas toujours été facile. Pour ceux qui ont vu mes anecdotes sur le travail, j'ai aussi eu quelques petits soucis avec une de mes collègues. Mais voilà, j'ai quand même tenu 3 ans dans ce restaurant, en passant de baito à plein temps, et ensuite je suis devenue responsable de salle, et à la toute fin, j'aidais même en cuisine, je préparais les salades, les pizzas, les lasagnes, c'était plutôt sympa. Mais voilà, la restauration c'est quand même hyper compliqué, et je voulais changer. Deuxième emploi. Pour mon deuxième emploi, c'est une connaissance qui m'a présenté la patronne Petit Hôtel, divisé en 2 parties. La première partie à Gyeonshijo avait 3 chambres, c'était 3 suites, et une deuxième partie à Gojo qui avait 5 chambres. Mais aussi le Maiko Shiata, c'était un endroit où des clients pouvaient venir pour assister à une cérémonie du thé, danse et pouvoir prendre des photos et échanger avec des Maiko. C'était la première fois que je travaillais vraiment dans un hôtel. J'avais fait un stage en hôtellerie quand j'étais au lycée en France, mais voilà, ce n'est quand même pas pareil. Surtout que là, je me suis retrouvée, même pas une semaine après avoir commencé, catapultée au rang de manager, puisque le manager avait décidé d'arrêter. Je me suis donc retrouvée à devoir m'occuper de différents sites de réservation, fixer les prix avec la patronne, gérer la société de ménage, faire des plannings, des choses que je n'avais jamais fait de ma vie. Ce fut très intéressant. Mais j'avais aussi envie d'en apprendre plus sur les Maiko, après tout j'étais à Kyoto. Ça a d'abord commencé avec les kimonos. J'ai demandé à ma patronne pour pouvoir apprendre à porter les kimonos. Il faut savoir que la Okasan des Maiko est la vraie mère de la patronne de l'hôtel. Elles ont donc des kimonos et elles sont d'ailleurs très strictes sur la manière de le porter. On m'a donc appris à mettre le kimono, à faire moi-même le hobby. J'ai donc passé 1 an environ tous les jours à arriver au travail, me mettre en kimono et faire ma journée. Au tout départ, il me fallait bien 1 heure, je dirais, pour bien mettre mon kimono et surtout le hobby qui est quand même un peu compliqué quand on ne sait pas au départ. Petit à petit, j'ai même donc commencé à travailler dans Maiko Theater. Je m'occupais donc de parler, de dire ce qui allait se passer, d'aider à préparer le thé. J'ai donc appris à faire le thé matcha et donc comment se passe une cérémonie du thé aussi. Ça a été assez drôle d'ailleurs de retenir toutes les danses d'ailleurs. Je ne dansais pas personnellement, mais je devais connaître les titres pour savoir quelle danse elles allaient faire, ce qu'il fallait préparer. Et je faisais principalement de la traduction puisque nous avions pas mal d'étrangers forcément qui venaient assister à ces spectacles et pour pouvoir communiquer avec la Maiko, il fallait bien que moi je sois là. Ça a donc été très intéressant puisque je me suis retrouvée à gérer un hôtel, chose que je n'avais jamais fait avant, et en même temps à être dans ce monde qui est quand même très fermé de Hanamachi comme on dit, et ça a été vraiment une expérience unique. J'y ai travaillé pendant 1 an et demi, je voulais voir quand même ce que ça faisait de travailler dans un grand hôtel et différentes choses ont fait que j'ai voulu aussi arrêter. Troisième. J'ai travaillé dans un hôtel beaucoup plus grand à Kyoto. Au départ, je travaillais dans ce qui s'appelle le salon, c'est comme un lounge pour les gens qui sont à l'étage où il est. Ce fut intéressant, ça n'a duré que quelques mois puisqu'il y a eu le Covid et que mon patron, le grand patron, ce qu'on appelle Shacho, qui possède l'hôtel, a voulu que je devienne sa secrétaire. Au départ, quand il m'a dit qu'il voulait faire de moi sa secrétaire, je n'étais pas trop pour. Pourquoi? Eh bien parce que je n'estimais ne pas avoir le niveau en japonais suffisant pour ce travail. Secrétaire, c'est quand même autre chose, gérer son planning, et puis c'est une personne qui est d'un certain âge, ce qui fait que son japonais est encore différent, et voilà, je ne me sentais pas de gérer la situation. Mais le lendemain, quand je suis revenue au travail, on m'a dit tel jour tu démarres à la Shachoshitsu. Ah
qui s'est passé, c'est comme je viens de vous le dire, j'ai dû donc gérer tout son planning, ses rendez-vous, prendre ses téléphones, son courrier, travail de secrétaire finalement. Mais il y avait aussi une autre partie à ce travail, ce qu'on appelle dans l'hôtel, il y avait des enkai. Ce sont des banquets en quelque sorte et vous avez donc des fêtes qui sont organisées. Comme c'est un très vieil hôtel à Kyoto, il y avait énormément de enkai qui s'y passaient. J'ai donc rencontré beaucoup de personnes finalement. En étant la secrétaire de Shacho, il a une vision que les secrétaires doivent être là pour accueillir les VIP. Les VIP, ce n'est pas n'importe qui, c'est les gens que lui a estimés comme tels. Ça peut être le maire de Kyoto. Pour ceux qui connaissent, il y a dans le monde du thé Urasenke qui est très populaire. J'ai donc énormément accueilli le Dai Sosho et aussi Oyemoto. J'ai accueilli aussi des moines de temple. Une personne avec qui je suis devenue très proche, c'est le moine du Rokuhara Mitsuji à Kyoto. J'y ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans. Ce fut très intense. Mais voilà, je vivais à même pas 5 minutes de l'hôtel, mon patron le savait, et donc après chaque journée, on mangeait ensemble, on buvait aussi, ça arrivait souvent que jusqu'à 1h du matin, on boive tous les deux et qu'on refasse un peu le monde, façon de parler. La vie privée, je n'en avais pas à ce moment-là, et c'était ça qui me manquait. Même les jours de congé, c'est vrai que je recevais des appels, et ça commençait à peser. J'ai donc décidé de changer d'hôtel. 4e. J'ai démarré dans l'hôtellerie de luxe. Je suis donc passée d'un hôtel dans la ville à l'hôtellerie de luxe, un resort d'un grand groupe, c'était le premier d'ailleurs, du moins dans le Kansai on va dire. Et là c'est un tout autre monde. Déjà, même si j'étais devenue assistante manager à mon précédent hôtel et au tout premier l'équivalent de manager, eh bien ils ont estimé que comme ça faisait 3 ans que je m'étais éloignée du contact client, on va dire pur et dur, eh bien je suis retournée en bas de l'échelle malheureusement. Il a fallu donc tout recommencer, là apprendre avec un vrai logiciel, à faire des check-in, c'est vrai que je n'en avais pas fait de cette manière, donc apprendre les check-in, les check-out, comment ça se passe. En plus comme nous sommes dans un hôtel de luxe, il y a une certaine manière de faire, une certaine manière de s'occuper des clients. On leur donne à boire pendant qu'on fait le check-in avec des petits gâteaux. C'était très particulier. Il y a toute l'escorte jusqu'à la chambre avec toute une explication de l'hôtel. C'est vraiment quelque chose. Ça m'a permis de rencontrer pas le même style de personnes, on va dire. Des clients particuliers aussi. J'aurai des anecdotes sur certains clients que j'ai pu avoir d'ailleurs. Et j'ai commencé pour la première fois à faire des nuits aussi. Ce fut une nouvelle expérience, le travail de nuit. Mais voilà, ce qui a fait que j'ai dû changer, et bien tout simplement puisque j'avais rencontré mon mari et que nous avions décidé d'emménager ensemble et malheureusement pour moi de quitter Kyoto pour nous installer à Ikoma. 5e. Mon hôtel actuel. Je travaille maintenant à Osaka dans un nouvel hôtel qui est tout récent, du même groupe que le précédent. Je suis au front en tant que shift leader cette fois. Quand je suis arrivée dans cet hôtel, nous n'avions pas encore ouvert. Il a fallu donc tout préparer, mettre tout en place. Au départ, nous n'étions voilà que les superviseurs et shift leaders. À voir, eh bien, qu'est-ce qu'on prend comme pour les concierges, qu'est-ce qu'on va recommander, quelle liste on fait. Préparons aussi un dossier de présentation de l'hôtel pour chaque nouveau qui y rentre. Et puis comment on va faire ça? On va organiser les check-in comment? De quoi avons-nous besoin pour travailler? Concrètement, c'était très intéressant et aussi forcément d'avoir une deadline, c'était un peu stressant. On se dit il faut que tout soit prêt, il faut aussi qu'on répète entre nous, voir un peu si tout le monde peut atteindre le même niveau pour faire les check-in forcément. Quand il a fallu aussi former donc les petits nouveaux, comme j'aime les appeler, ce sont des anciens étudiants fraîchement diplômés, donc ils sont arrivés pour leur premier emploi. Il a fallu donc leur apprendre, les former au service, à tout, et c'était très intéressant. C'est quelque chose que j'aime énormément, former les gens, leur parler, leur expliquer, être là pour les aider. Je me dis c'est quelque chose qui me manque de mon travail quand j'étais secrétaire, un peu ce petit, je chaperonne un peu tout. J'avoue que ça me manque un peu cet aspect-là. Quand je repense à tout ça, je me dis que j'ai vraiment eu un parcours assez varié ici. Chaque expérience m'a appris quelque chose de nouveau sur le Japon, sur le travail, mais aussi sur moi-même. Et je pense que c'est aussi ce qui rend cette expérience d'expatrié si unique. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de me dire en commentaire quel type de travail vous auriez aimé faire au Japon, ou même si vous avez des questions. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Hero et Maman. Ciao ciao!